Comment Dieu s'invite? Il vient par son prince. Dieu a déjà inauguré le temple. Quand Dieu t'appelle, il inaugure même le temple. Maintenant, c'est Christ qui doit s'asseoir, qui est le prince. Et quand Christ dit, il vient, il doit toquer. Voilà pourquoi il est écrit, je me mets à la porte. Je toque. C'est lui qui ouvrira son cœur, pas sa bouche, pas ses narines, pas ses yeux, pas ses oreilles, mais son cœur. Quand tu l'ouvres, le prince entre, il mange avec toi, il soupe avec toi, il marche avec toi, il fait tout avec toi. Et le prince, c'est Christ. Christ, c'est lui qui est assis dans mon esprit. Pas dans le cœur comme beaucoup pensent. Non, c'est dans l'esprit parce que l'homme a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint n'est pas visible à l'œil nu. Le lieu très saint, c'est Dieu qui est venu l'inaugurer pour laisser la place à son Fils unique qui est Christ. Voilà pourquoi Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Que le bon Dieu vous bénisse. 4e verset. Au 8e, là on parle de l'accès interdit aux étrangers. Autrement dit, quand on parle de l'accès interdit aux étrangers, dès lors Dieu te doite, tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne seras jamais le temple des démons. Parce que Dieu n'acceptera jamais que là où lui il était assis, que le diable vienne aussi s'asseoir. Ça ne se fera jamais. Dieu a déjà inauguré son temple et c'est ce que tu es, alors qui va s'asseoir là-bas? Jésus. Voilà pourquoi l'accès est interdit aux étrangers. Je lis le 4e verset au nom de Jésus-Christ. Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardai, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, c'est une manière de se mirer. Quand on se mire, on devient double. Tu es l'homme physique et tu es l'homme parole. La parole, c'est le miroir. Tant que nous serions ici-bas sur la terre, nous sommes deux fois. Nous avons un corps et nous avons un esprit. C'est là que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Comment ça? Quand il veut te combattre, il voit ton corps physique, mais il ne te voit pas véritablement. Tu es incarné dans la parole. Alors, dès lors, il pense te toucher, il pense t'avoir, il perd son temps pour rien parce que tu vis deux fois. Tu es dans la parole et tu es dans le corps. Dans le corps, il n'y a que toi qui aura la possibilité et la facilité de comprendre que tu es deux fois, mais le diable ne comprendra jamais que tu es deux fois. Dès lors, je suis en train de prêcher. Celui qui est sensible, il se voit en train de monter. Il se voit en train d'échelonner les étapes. Il se voit en train d'être béni. Il se voit en train d'aller de l'avant. Mais quand on est distrait,
on n'est pas sensible, on croirait il n'y a que toi, moi et tout le monde. Non, dans l'assemblée, dès lors que tu es sensible, tu ne verras pas tout le monde. Tu verras, il n'y a que toi et moi. Nous sommes deux dans la salle. Nous ne sommes pas nombreux. Sois sensible, tu verras à chaque parole, tu es en train de monter. À chaque parole, il y a des choses qui entrent dans ta tête pour dire, demain je serai quelqu'un. Demain je serai un grand monsieur, une grande dame. Je ne serai pas n'importe qui. Mais celui qui est insensible, il a tout son temps de comprendre, c'est bel et bien lui avec beaucoup de gens. Quand on se sent, on est avec beaucoup de gens, on n'aura pas la facilité même de dire Amen. Parce qu'on se dira, l'autre là va m'écouter, l'autre là dira. Mais quand on se voit, on est seul. Seul à seul avec Dieu. On a la facilité de dire Amen. Et l'Amen là, même toi quand tu vas sortir, tu diras, je n'ai pas compris aujourd'hui comment j'étais dans la folie de dire Amen. Parce que tu es dans l'assemblée de Dieu. C'est là où les choses se passent. C'est là où on grandit. C'est là où on devient la personne habilitée à palper, à toucher, à témoigner la personne glorieuse. Au même moment où je parle, tu te sens regardé, tu n'as plus peur de qui que ce soit, tu te vois avec Dieu. Comment ça? Parce que tu te dis, je ne suis pas véritablement moi, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Alors tu te sens, tu es deux fois. Ton double est là, c'est le double que le diable combattra. Ton véritable toi, tu es l'intouchable. Le 5e verset, il est dit ceci. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute. C'est quel type des yeux? Pas les yeux des fantomas ici. Non, non. Pas tes yeux là. L'œil spirituel, l'oreille spirituelle, la bouche spirituelle. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, on communique à Ézéchiel une mission de surveillance. Autrement dit, le véritable homme de Dieu a la mission de surveillance. C'est-à-dire, il y a l'autosurveillance. Tu te surveilles toi-même. Quand bien même tu es seul ou avec les gens, tu te dis, je me surveille et Dieu aussi me surveille. C'est cet enseignement qu'on communique à Ézéchiel d'adopter le système de l'auto-surveillance. Dès lors, tu es en train de te surveiller, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura l'autosuffisance. L'autosuffisance commence avec les bénédictions que Dieu oriente vers toi. Ces bénédictions vont t'autosuffire. Avec ces bénédictions, tu te verras un homme suffisant. Les gens croiraient que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Non, 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 non. Tu es trop suffisant. Avec l'autosuffisance, quand tu manges, tu te dis, j'ai tout. J'ai tout. Quand bien même là où tu n'as pas d'argent même dans ta poche, mais en écoutant la parole, tu as le son de l'autosuffisance. Parce que tu es en train de te surveiller. Dès lors que tu te surveilles, en toi tu sens les choses en train de monter.
dans cette surveillance, il y a la suffisance. Et là, au même moment où je parle, au même moment, tu peux voir même la grande maison que tu auras demain. Au même moment, tu pourras voir tes voitures bien alignées. Au même moment, tu pourras voir beaucoup d'argent à toutes les banques. Et au même moment, tu te sens suffisant. Voilà ce qui pousse quelqu'un à être sans foutiste dans l'autosuffisance. Et tu sais, quand on est dans l'église, ceux qui ne savent pas s'autosuffire, ils ont difficile à danser. Mais quand on entre dans ce spécimen d'autosuffisance, on est sûr de soi. Quand on danse, on s'en fout de ce que les gens diront. Quand on dit Amen, on s'en fout de ce que les gens raconteront. Et là, tu te sens, tu es seul avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui t'embrouille. Tu sens devant toi, il n'y a pas de barrière. Devant toi, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de guet-apens. Tu es là avec Dieu et tu vas aboutir. Je me rappelle à ma conversion, je suis dans l'église. Le premier jour, j'entre dans l'église, j'ai trouvé les gens qui vous dansaient. C'est la première fois que j'avais entendu le cri Beto Bananiko Mesumu Yesu. Il est vivant. Banazambe Kolumbuka, Kolumbuka. C'est la première fois. Je vois les gens là, Kolumbuka. Mais moi là, idiot. Sérieux. Pensant que je suis l'homme providentiel. Or, j'étais un idiot. Et quand je suis entré dans le bain, quelques jours plus tard, quand ils dansent, moi aussi, Kolumbuka, Kolumbuka, Kolumbuka. Et là, je suis entré dans le bain. L'autosuffisance commence, l'autodétermination commence. Je me sens quelqu'un. Et là, Dieu commence à me connecter à des grands hommes, commence à me donner des grandes relations. Je dis, je reste le même. Comme Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je me disais, peut-être ma grâce, c'est quand j'étais encore petit à l'école primaire, aux humanités. J'ai dit, même à l'université, je suis toujours avec des grands. Non, quel est cet homme? Et là, peuple de Dieu, je sentais l'amour des autorités. Je m'approchais des grands, j'étais avec des grands. Et là, j'avais beaucoup aimé Dieu. Mais maintenant, ah non, si Dieu mangeait, j'allais chaque fois l'inviter, viens manger. Je prépare pour lui, je ne sais pas quoi, moi-même à la cuisine. Je prépare bien, hein, ne vous en faites pas. Et quand je prépare, vous allez vous étonner. Hein. Ah, vous allez terminer 40 boules. Hein. Ah oui, hein, je sais préparer. Mais ça fait quand même longtemps que je n'ai pas préparé. Mais je sais préparer. Je sais le faire. Vous savez, non. Quand moi je me tiens ici, en train de parler, je suis dans l'autosuffisance. Ce qui va te pousser à l'autosuffisance, c'est la capacité de la parole que tu as. Tu vas te sentir, ce n'est pas toi. Quand on dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui te pousse à danser. C'est Christ qui te pousse à sauter. C'est Christ qui te pousse à dire des choses. Jusque-là, quand tu es dans le statu quo, il faut que j'invite les abeilles qui viennent te prendre pour te clouer dans leur église. Tu deviens leur Jésus là, en train de bouger. Quand on est dans l'église, on doit sentir que on est quelqu'un. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Jésus a chanté, Jésus a prié, Jésus a dansé. Jésus a parlé au ciel. Jésus a parlé et dansé dans le ventre de Marie. Jésus, il sort du ventre, il a parlé, il a dansé. Jésus dans le temple a parlé, a dansé. Jésus a chanté des cantiques, des psaumes. Peuple de Dieu, ce Jésus que vous voyez, il a chanté, il a dansé
D'ailleurs, Jésus criait plus que tout le monde, peuple de Dieu. Il sortait des cris de joie parce qu'il était sûr de lui-même. Même quand il était à la croix. Nous, aujourd'hui, nous prenons de micro. Jésus n'en avait pas besoin. Parce que, quand il parlait, c'était dans des grandes salles, peuple de Dieu. Il y avait beaucoup de gens. Il parlait et les gens écoutaient. Ça veut dire quoi? Il criait. Il disait des choses venant d'en haut. Et non, toi, tu, avec un petit diplôme là, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, non. Non, ma diplôme katakata de mamilomo, pas passer, on appelle comme makuta, pas passer, on appelle comme makuta, on fait un magasin sans quoi ça doit serrer ou comme non, non. Oh Dieu, moi, mina, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Quantième maintenant. 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Qui est abominable? Les gens pensent que l'abomination, c'est seulement le fait de pécher. Le fait d'adorer d'autres dieux, c'est de l'abomination. On se leurre. Il y a aussi l'abomination. Quand on chante là, toi tu ne chantes pas, c'est de l'abomination. Vous savez, je crois que c'est en biologie, on a appris un principe. Tout membre du corps qui ne fonctionne pas tend à s'atrophier. C'est du pareil au même. Comment est-ce que cet homme a sorti ce maxime, peuple de Dieu? Il s'est inspiré du corps de Christ. Quand tu es dans l'église, tu n'es pas dans le bain du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui arrive? Tu es mis KO. Tu n'es plus un monsieur qui aura droit à la bénédiction. C'est là que je regrette. Quelqu'un qui a un diplôme de licence, il est motard. Tous les motards, peuple de Dieu, ne sont pas des idiots, des bêtes, ou les gens qui n'ont pas étudié. Non, il y a aussi des licenciés. Tu peux voir un licencié avec un petit kiosque là-dedans, en train de vendre les unités. Un licencié à une école idiote, il accepte un salaire minable. Pourquoi ces gens-là, avec un grand diplôme, à peine, je connais un ami, il était à Boss Mining, avec un bon grade, après il a perdu le boulot. Je lui avais dit ceci: tu es l'aîné de la famille, tu n'as jamais fait ce que Dieu te veut, tu es un monsieur intelligent, et alors intelligent, malheureusement, tu as perdu un grand boulot à l'époque heureuse de Boss Mining, du fait d'une négligence. J'ai dit, toi et moi, nous étions ensemble à l'église catholique. Toi et moi, mais toi tu n'avais pas une renommée comme moi. Moi qui avais la renommée, tu me vois en train de prier. Tu me vois en train de sauter. Tu me vois en train de chanter. Mais toi tu restes le même pensant que le diplôme fera de toi quelqu'un. Non. Le diplôme ne fait jamais d'une personne quelqu'un. C'est l'homme qui donne de la valeur à son diplôme. Tu peux avoir autant de diplômes, si toi-même, tu ne sais pas te rendre l'homme providentiel. C'est fini. C'est fini.
voyez, à l'église catholique, il y a des points aussi bons. Vous verrez, quand les acolytes entrent, comment ils vous dansent. Ils ne vous dansent pas. Ils dansent en sautant. Hein. Ils ont des danses là, ils sautent de l'autre côté, et ils vont de l'autre côté, ainsi de suite. Mais dans l'église, à l'église catholique, je voyais, il y avait une naine, hein, quand j'étais encore à l'église catholique. Mais quand on se met à danser, à chanter, même il y avait un papa, deux papas, qui étaient dans le tricycle, une maman aussi, on les plaçait devant. Mais quand on commence à chanter, il y avait un cantique, on disait Sifa. Oh là 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 là. Il est mikura cha ifuchika mukikwembe ile ule wa kilema. Mula mukikwembe to sa dum. Ira tutu mamikulu to fupi to ba Sifa ke pakevi. C'est que mama que ka fupi sana. Dieu qui parle look. Qui pakevi ça qui la chiza bulamata. Alors tout ça pourquoi banatuma muimbo nini ya Sifa. Vous comprenez, le peuple de Dieu. Mungu Samu anapenda kumfaka bia vie le peuple de Dieu. Pour sa gloire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Dieu, il nous soumet à des choses quasi importantes. Tout président, toute manifestation commence toujours par l'hymne national. Est-ce que les présidents se taisent? Non. Tous chantent. Vous savez, à chaque fois qu'il chantait, c'est debout, il chantait malgré lui. Au début, il avait difficile à dire congolais, il disait congolais. Debout, congolais. Il n'est pas raison. Il n'est pas raison. Il chantait. Après, parce que lui, il parlait bien swahili et l'anglais. Il s'est efforcé. Un jour, il y avait un meeting au niveau, comment est-ce qu'on appelle cette histoire? Là, il y a le monsieur avec un tam-tam côté Lemba. Fikin, voilà. Mais Kabila, le fait d'exercer, il a chanté debout congolais. Ce n'était plus congolais. Il n'est pas raison. Non, cette fois-ci, il a bien chanté. Et quand il a fini de chanter, il a commencé le meeting. Kamera a même fait ça. Quand ils étaient ensemble avec Kamera, pour dire, reprends, tu as bien chanté et tu as bien parlé. Autrement dit, tout président chante partout. Quand on te reçoit partout, on va entonner l'hymne de ton pays. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, si tu veux devenir grand, ça veut dire il faut savoir aussi chanter. Mais tu es dans l'église, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas danser. Tu t'es maudit toi-même. Il n'y a pas celui qui te maudit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je peux avancer? Quand on parle de rebelles, abominables, ce sont des gens qui ne savent pas entrer dans le bain des recommandations de Dieu. Je connais un voisin, même le feu papa Louis Boukassa. Papa Louis Boukassa était un monsieur à la Gécamine. Il avait la possibilité de voler les minéraux, de prendre. Il disait, je dois gagner ma vie honnêtement. Jamais cet homme volait les histoires du boulot. Jamais il aimait gagner honnêtement. Et cet homme, il ne prenait pas la bière. Mais il a pris seulement la bière
à un âge avancé. Et quand il avait pris la bière, sa femme lui dit, mais tu prends la bière? Il dit, non, non, même le rep, il m'a vu. Hein, parce qu'il dit, tu connais cette histoire. Moi, je passais avec le véhicule. Lui, il était chez Tibé. Comme une maman, gloire John Paka, il est macanette, il est à Mampombe, il est. Pas qu'on a un magasin à Kele, il y a un Mampombe, il y a un Tombako, il y a un Biote. Mais quand on a fait mon combe, il y a un Tombako. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? C'est ça l'abomination. Quand on veut mesurer le péché, ce n'est pas en rapport avec les péchés. Le pécheur, le menteur, le voleur, lui c'est son affaire. C'est nous dans l'assemblée de Dieu, là où on définit l'abomination. Nous allons comprendre. Il dit ceci, tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Il parle à son peuple. C'est le temps de la restauration. Vous êtes toujours dans l'abomination. Dans l'abomination, ça veut dire aller à l'encontre de ses ordonnances, de ses prescrits. Dès lors, il y a un prescrit. Je donne un exemple. Basa obulongo ni baba banatumele muimbo tunakachika mbio mwenyewe la tutumele muimbo kama ni mercredi natuma nafika pale nje na bamba bulongo sema mala kwanza naye atoka nje anaanza na kucheka mshikia natuma muimbo na kucheka bulongo na mimi nabamba leo na bamba pa karo voyez-vous non ile mchekesha ni nini parce anamishanga munendaka shikote naye anafanya nini anenda anabamba sasa nini bulongo bwa baba ima shikote anabamba pa karo ni abomination. Benzako bulongo bwa baba, on a bamba karo. Karo ya ba chinois. Alors voyez-vous ça, ba imbaji bote, ba ntuma mamimbo, bo ba makaro. Mais ben alanda ou bulongo bwa baba. I karo ni ya baba. Voyez-vous, bulongo bwa baba ni pas lengi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça signifie quoi? L'abomination, c'est quand on n'est pas en synergie avec ce que Dieu veut maintenant. Demain, après-demain, tu vas à l'encontre de ces histoires. Pour Dieu, c'est de l'abomination. Tu peux dire, seulement ça, Dieu me punit. Oui, Dieu peut te punir sur un petit truc. Vous savez, on nous mesure par rapport aux dons que Dieu nous a déjà donnés. Tu es dans l'église, que veut Dieu? Pour Dieu, ta bénédiction se cache derrière la danse dans l'église. Pour toi, ta bénédiction se cache derrière le cantique dans l'église. Pour toi, ta bénédiction, ça se cache derrière Amen dans l'église. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sois partout. Tu ne sais pas là où tu vas provoquer Dieu pour que tu sois béni. Comme tu veux beaucoup de bénédictions, mais fais tout ce que Dieu veut. Et alors? Kubantu ni baloji bobenye bana loka kabo benyeyo. Ina ndepase bana loka bana loka. Wewe mwenye muloji wa byakwere. Benza ko barase ubulongo ni bwa baba. Wewe na bashanga. Non. Bulongo bwa baba. Quelqu'un comprend ces choses? Est-ce qu'on peut avancer? Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Comprenez, on dit il y a les incirconcis de cœur. Il y a les incirconcis de chair. Ça signifie quoi? Le péché originel à partir du cœur, le péché originel à partir de la chair. Mais Dieu te voit
où? Il te juge comment? Voilà l'accès interdit aux incirconcis de cœur ou les incirconcis de chair. Il est des gens, du fait de rester calme, dans son calme, il injurie. Vous savez, il y a des gens comme ça. Tu l'envoies, Mouroussa. Et pas une fois qu'il hein? Pas une fois qu'il y a mi kana fika kwa ke basha mu dominer kwa bibi yake. Mais frère mkanisa, mutashika moye, mutashika hivi mais quoi que bombaf. N'entre pas dans ça. Ce que tu dis là, Dieu compte. C'est ça l'incirconcis de cœur. L'aboutissement, c'est de l'abomination. C'est-à-dire, ce que tu dis de l'intérieur là. Ta maman te dit, va chercher de l'eau. Merci maman. Mais mouro, par une tomate, mamie. Il n'y a pas de ranga au miroir, mais il y a une tomate. A chone nuit langue vene chauffant, il chau pita nayak, et une tomate, mamie. Puis on a ces mandats, Dieu compte. Parce que Dieu sait compter. Il regarde même des histoires qui nous arrivent en plein sommeil. En plein sommeil. Tu peux perdre ton bonheur dans ton sommeil. Tu dormais, mais tu avais un mari ou tu avais une femme dans ton sommeil. Mais pendant le jour, tu n'as jamais touché à un garçon, tu n'as jamais touché à une femme. Mais dans ton sommeil, si, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Ça, c'est le péché des incirconcis par le cœur. Tu le fais inconsciemment. Tu ne le fais pas consciemment. C'est là qu'on parle de l'inconscience de certains péchés et de la conscience de certains péchés. Attention. Tout ce qui se passe la nuit, tu as volé dans ton sommeil, c'est plus grave, je te dis, parce que nous dépendons de choses quasi spirituelles. Or, tu es le grand pécheur dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que tu vas te repentir? Dieu, je demande pardon parce que j'étais avec un mari de nuit, ou bien j'étais avec une femme de nuit, ou j'ai volé. Tu l'as fait dans l'inconscience, mais tu demandes pardon consciemment. Ce sont des péchés qui collent les gens à la peau. C'est ça l'incirconcision du cœur. Il y a l'incirconcision de la chair, c'est tout ce que nous faisons en âme et conscience. Mais l'incirconcision de cœur, quand tu vois des choses la nuit, mari de nuit, homme de nuit, tu es en train, il y a des gens qui sont dans la joie, tu te réveilles, non, ils m'ont attaqué, je les ai tués. Unaua mokiro. Je n'ai bien la biche avec Kiro. Quand je te c'est chasser les démons. C'est fuir le péché. Mais ouais, chaque fois, donc ça dit, on sait avoir la nuit. Ça signifie quoi? Ceux-là qui voient les maris de nuit, les femmes de nuit, ce sont les gens qui n'ont pas le dépôt spirituel. La mort, dès lors, elle s'invite devant toi. Tu seras un candidat malheureux, tu partiras facilement. Parce que tu n'as pas la capacité d'un dépôt spirituel. Le dépôt spirituel, c'est quoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas le dépôt spirituel. Tout est qualifiable, tout est quantifiable, physiquement et spirituellement. Dès lors, vous comprendrez, Dieu parlait aux grands serviteurs la nuit sur leur couche. Il les trouve purs, sanctifiés. Dieu parle à ces gens-là. Quand il te trouve dans l'abomination, il ne va rien te dire. Il ne va rien te dire. Parce que l'abomination sur notre lit
Vous savez, le centre de la chambre, c'est la caméra. Là où Dieu nous regarde, nous parle. La chambre, c'est un lieu quasi important de la visitation de Dieu permanemment. Une fois que tu es dans ta chambre, Dieu te visite là-bas. Et quand il te visite, mais quand il te trouve avec des maris de nuit, des femmes de nuit, des hommes de nuit, tu es en train de prendre la bière nuitamment, tu es en train de faire des choses nuitamment, c'est fini. La nuit, on se souille plus que pendant la journée. C'est pourquoi Dieu dit, ne dormez pas avec la colère. Avant d'aller sur ta couche, rassure-toi, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Si tu as un problème avec une personne, sans réparer, tu vas dormir. Dis-toi, tu es dans l'abomination. Après avoir critiqué, après avoir parlé en mal des gens, tu vas dans ton lit. Et dans ton lit, tu es dans l'abomination. Pendant la journée, l'abomination commence comment? Quand on ne sait pas s'inviter soi-même dans le bain des choses de Dieu, l'abomination commence. Ici, on parle à des enfants de Dieu. On dit qu'il faut parler à ces gens qui sont abominables. On est en train de danser dans l'église, on est en train de chanter. Toi, tu es cow-boy là, sérieux, bras croisés, tu te tiens là, debout, un poteau, un vieux poteau, tout le monde en train de bouger, mais toi, debout là, tu n'as rien, pas même un franc dans la poche. La plupart, ce sont les enfants qui dépendent de leurs parents. Ton père en train de danser, ta maman en train de danser, ta soeur en train de danser, toi, la grande soeur, tu es là, tu regardes les gens, parce que tu as mis une plante, ça va bouger, avec des tailles là de 5 000 francs, tu ne bouges pas. Si c'est un garçon, il a déjà mis des perpètes de 25 000, avec un pantalon collant de 13 500, avec un polo de 8 000 francs, et là, sérieux là, tes amis sont en train de bouger, toi tu es là sérieux, hein? Tu te vois, tu es qui? Bah, qui a un profil sérieux? Mboufu Joe, avec un sérieux. Pas le batakoube bakoulé, Joe t'aide bien. Et ça bien bouger, 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 bouger. Bouger pour Jésus. Tota. Hein? Bakia pas ville. Bakia pas ville. Parle tout le monde, ta femme. Bon. Bouillombe, quand tu as cotisé, Mambergera Bakawaki, cotisation bio, je suis quoi curieux, cotisation na pitaka bio sana. Tu m'as dit que tu as cotisé cercueil, il y a un pataka ma cercueil bien. Tu musée na bien dani, hein? Tu musée na bien dani bien che. C'est l'abomination, c'est à partir de l'église. L'abomination, c'est quand tu es dans ton sommeil. C'est deux moments cruciaux. Il faut faire attention. Il ne faut jamais aller sur ton lit fâché. Non. Évitez ça. Il faut aller avec la joie. Tu vas recevoir des rêves pour la gloire de Dieu. Jamais. On a l'autre. Mon journée, encore en Kimbi. Mais mon kitanda, on a un Zambie. On est dû retrouver au Happy comme au Congo, il y a Kanisa. Yabakibangiste kulera dirangu kiaka muntu kajako na yura ditakupikaka shikomo. Septième, huitième, non, il y a une incise. Hein? Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes
vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. On rompt l'alliance lorsqu'on utilise mal le pain. Ici, le pain, ce n'est pas ton pain de ton déjeuner. Ici, le pain, ce n'est pas la Sainte Seine. Ici, le pain, c'est la parole. Quand tu ne comprends pas bien la parole, ça veut dire que tu as mal rompu le pain. Et là, tu brises ton alliance avec Dieu. Tu t'exclus. Dieu est bon. La bénédiction est là. C'est l'homme lui-même qui s'éloigne de la bénédiction. C'est l'homme lui-même qui s'éloigne de Dieu. Dieu, il est là. Il nous regarde. Il a déjà libéré nos bénédictions. Mais au lieu d'aller vers les bénédictions, nous nous éloignons du fait de mal utiliser la parole. On rend mal le pain. C'est-à-dire, on utilise mal la parole. D'où il faut faire attention. Voilà pourquoi quand je me tiens devant vous, je me dis, il ne faut pas que j'ajoute ou je retranche en parlant. Je m'attelle sur la parole et je suis sensible pour que vous puissiez recevoir la vraie parole. À toi de l'apprendre. Dès lors, tu l'utilises mal, ça veut dire que tu as mal rompu le pain. Tu l'utilises bien, tu as bien rompu le pain. Il faut faire attention. Et là, tu peux briser ton alliance toi-même. C'est moi, tu n'as pas compris ce que j'ai enseigné. Tu vas vite voir Pasteur Eli. Il reprend ce que tu as vu. Alors, on me lise bien. On y expliquait. Est-ce que tu as vu? On a kata. On a tupia ba imbwa. On a kwa mwenzabo ba imbwa. On a kwa nani imbwa. Imbwa sengiaka mu bingu. D'où toi-même tu vas t'écrire des problèmes. Tu vas vers Dirkap. Bila référence au sema. Est-ce que tu vis? Un avis. On y expliquer. Dirkap on a expliquer géographie. Na bila na funchaka kwa masomo. On a carte à géographie dans ces vie, on a bibi dans ces vie, naïvi. De poser les repères, on nous lise mien de prêcher. Mi je ne crois pas mais nous nasema. Aina pasteur il a prêché. Mi je le Mungu arupa ikitabu. Ule Mungu anipa ikitabu a une facilité na tâche qui comprendre na qui communiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Ah. Tabakiaka monsura paka vile sai mabalabala ya mokabamba ishako alabika kajako. Huitième enfin pour aujourd'hui. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire. Wow. Mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je réponds. 8e verset. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ici, je ne ferai pas l'interprétariat, je fais l'interprétation. Ça s'appelle l'exégèse. Ça signifie quoi? Dans le temple, tu as un rôle quasi important. Vous savez, j'avais joué un grand rôle partout où j'ai été. Moi, dans ma vie, c'est seulement 2 églises. La 3e, c'est la bergerie. Je n'ai jamais été dans telle. Non, j'étais à l'église catholique. Quitté l'église catholique, je me suis converti. Parce que quand j'étais à l'église catholique, je n'étais pas converti. Là, je pouvais quitter la fête. On entre là-bas, on chante, on danse et on sort. Mais quand je me suis converti
à la jeunesse internationale de plein évangile. À peine arrivé là-bas, le premier jour, je n'ai rien compris. Le deuxième jour, c'est le jour de ma conversion. Moi, on ne m'a pas soumis au baptême. Moi-même, j'ai rêvé. Il faut que je sois baptisé. C'est comme ça que j'ai été baptisé. À cette église-là, peuple de Dieu, à peine arrivé, à peine j'ai amené un vent nouveau. Vous voyez, une église, pasteur, un enfant d'un capitaine, vous voyez le capitaine de Mobutu à l'époque, comme c'était au temps du Zaïre, vous voyez tout ce qui suit, hein? Un enfant d'un militaire pasteur. Là, tout était légalisé là-bas. J'arrive là-bas, j'étais trop dur avec mon propre pasteur, j'étais trop dur, la dureté, celle d'amener les choses droites. D'où j'avais un rôle à jouer. Ma deuxième église, c'est le Church of God. Avec mon pasteur, j'ai trouvé les fidèles, comment ils étaient. J'ai dit, je ne peux pas entrer dans ces jeux. Je dois aider mon pasteur à des choses correctes. Voyez le rôle que j'ai joué. Parce que Dieu m'a doté d'une compétence. Je ne pouvais jamais dire leur église. Non. À peine j'arrive à l'église, je me suis senti intéressé. Je me suis dit, c'est mon église et je dois faire avancer des choses. Il y a des gens qui ont la facilité de voir quelque chose. Tu vois un défaut. Toi, tu es une maman. Une maman, tu vois un défaut d'une jeune fille. Unaenda kwako. Unaenda kumwambia bwana yako we. Mon mari. Ukaanza kutubadala tubaya. Wewe ndio utakuwa mubaya na nyumba yako. Uno garçon moyo, unaenda kwako. Na wewe mwanaume unaambia bibi yako mambo ya watoto. Wewe mamabo unaambia bwanako mambo ya mtoto. Si tu es un mari qui n'est pas intelligent, à ta fille obéchikia, tu vas te plaire. Moi, je vais t'arrêter. Arrête. Tu ne peux pas aller au-delà en train de me raconter des histoires. Je vais refuser. Je vais relire pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est au 8e verset. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service de mon sanctuaire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu vois, ça ne va pas. Tout le monde n'a pas vu le mal. Ça signifie que Dieu t'aime, tu as le discernement. Appelle la fille là, gronde à deux. C'est fini. Et comment gronder? Ni mtoto abenyana wako. Omuite pa moite. Apana mubantu. Ono kawe. Kuba to benyine ni we kwa ko ni tabanto maka. Kwa bobi be makabi kala keko impolitesse kala keko. Kwa batamuita dada. Mama kana muita mtoto wake dada kui. Me wewe unamuita kawe. Kawe ni kwako munitana ki na kyo. Alors huko ni dada kuya, baba kuya. Nous sommes dans l'église. On doit avoir un langage des enfants de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui m'imitent mal dans cette église. Quand je donne un exemple là, ici à la chair, ça devient sa vie. Quand je suis dans mon bureau, quand je reçois les gens, je suis comment? N'imitez pas ce qui n'est pas imitable. Écoutez ce que je vous dis en bien. Hein, c'est comme j'ai dit quelque part là. Quand je me dis mabalabala munini ya mokabamba. Est-ce que tawe muntu atafana mabalabala? Ou non que je no muntu anga vile ko sa balabala musafrikas. Alors c'est quoi ça? Masutem na matemi kwa pi pour que ubambi. Ou na bamba pour bile bia vile. Non, à part pour bile bia vile. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Muntu pako kusele ananguka. C'est normal. Kuma bila to moya
Moukaro. Et il faut quoi fort? Jok Temernabe. Thème de l'année. Et sous thème à Koubambe, elle fait pas. Modèle maman toi Anguka. Kipi mon maman toi Anguka. N'a pas sanctifié, n'a pas Anguka. Mais en Anguka Mukanisa, il n'a pas on explique villa Anguka, nous a kipi banco. Jonathan Batoto c'est maman Anguka mon bail. N'a pas un appétit à courir. Nous devons faire attention, peuple de Dieu. Chacun a un rôle crucial dans l'église. Ne dis pas c'est seulement les pasteurs. Ne dis pas c'est seulement les anciens. Non, tu te trompes. Tu as un rôle à jouer dans l'église. Il faut être meneur. Il faut être meneur. Je ne vois pas le frère Éméris. Je ne le vois pas. C'est un ingénieur, c'est un architecte. Mais la première fois, j'ai prié avec lui, avec sa femme, mais j'étais dépassé. Même les intercesseurs avaient dit, non, c'est ton prix. Hein. J'ai prié avec lui. Tu sens quelqu'un qui prie. Et quand il est dans l'église, il prie. Vous sentez, c'est comme ça, quand quelqu'un a étudié, tu es un meneur d'homme. Bale barfunda ile mama somo ile ma 2 ans manini ni moi bale barfunda mama somo ya yulu mu ba peleke yulu. Comme on voit par moi ancien bonnet, il prend le micro. Dire comme je suis mauvais micro. Mais bon le micro. Au pousser au moment bana kucheka. Donc et quand le micro ndeka vile ba mama bana cheka bana kuyu. Mona muya sauti zitatoka. Kumenga na micro atakosa moloto. Moloto mamimbo wengine unasikia masauti ya wengine mais yake kwanza kutoka ashafuka miko pa mafashi nyingine. Alors hier n'aime pas muduyo Joba Dirkab. Non, non, Dirkab il fait quelque chose de bon quand il danse, on en a un indako kombele anaenda kucheza, ça c'est bien. Donc c'est comme ça il faut pousser les gens à la hauteur. Ça bala ba kufunde masomo mbele 1 au kufunde masomo. Kisha mukanisa aucheze wewe utaganyaka wapi? Mungu akonee mwata mukanisa i danse tuingia nayo nguvu pa kuicheza pale tuingia ili tukumbusha ma danse yaje tuambie vérité na balombo tuambie inachana kunini si ni kucheza tu mupake hivi nespa ina wewe utashinda kuicheza benza ko beneriwa benza matondo wewe unafika kwa matondo joni wewe cheza mbele kule comprendre matondo après c'est ce qu'il faut faire benzo bena cheza upake Mobutu Arisha Kaje chef à la Boujak, chef à la Tenkak. Vous comprenez, peuple de Dieu. Il faut bouger. David, pourquoi Dieu l'avait élevé? Il avait l'onction. Cette onction était aussi une onction de la royauté. C'est l'onction que nous avons. Nous avons l'onction prophétique. Nous avons l'onction de la royauté. Omukanisa Tcheza. Mino vile bibi ya passion muyembe anachezaka. Wabenye. Ye atasha kushimama. Inafaa tu hivyo tu et unacheza. On est passé le départ nene pana anaanza pia inashima inafuatisha bibi muyembe. Anashima tu tenga. Zamani anaanza kupimaka wapi? Anapima wapi? Hapo sasa anaanza kupima tu. Na yeye ule anaanza kuendeka hako. Il faut danser. Il faut bouger. Il faut être là où Dieu te veut. Parce que tu as un travail dans son temple. C'est 2 lieux importants dans le temple et dans ton sommeil. C'est 2 moments cruciaux pour Dieu. Quand tu te balades, tu étudies, tu es au marché, au boulot, au champ, la dose est de peu de degrés.
Mais quand tu es dans le temple, gagne. Au même moment, tu écoutes la parole. Quand tu dis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Quand on dit ainsi soit-il, Nini, ainsi soit cette parole dans ma vie. Quelqu'un a compris ça? Fais le service de Dieu bien dans le sanctuaire. Quand tu fais le service de Dieu bien dans le sanctuaire, Jésus qui habite dans ton esprit, il est dans la joie. Ce n'est plus toi qui combattras, c'est Christ qui combattra pour toi. Tout ce que tu voudras faire, Dieu va t'alléger la tâche. Moi, dans le Seigneur, j'ai essayé. J'ai essayé. En essayant, je me suis dit, ah bon, en travaillant, Dieu bénit. Pas en contemplant, en travaillant. Voilà pourquoi je ne veux pas me mettre à la place du représentant. C'est une belle chaise. Je me mets là difficilement. J'entre sans m'asseoir, directement, je commence. Et je vais sortir directement. Mais pourquoi je fais ça, peuple de Dieu? Je sais ce que je fais. Je ne perds pas le temps. En se mettant ici devant, je glorifie l'Éternel. Glorifions, peuple de Dieu, l'Éternel. Et cela pour la gloire de Dieu. Dieu a déjà mis en toi quelque chose. Tu sais, quand toi tu dis Amen, tu sais ton Amen, l'importance de ton Amen, tu ne sais pas. Quand toi tu danses dans l'église, quand toi tu chantes dans l'église, sais-tu la valeur de ce que tu fais dans le temple de Dieu? Le doigté de Dieu, c'est celui qui a l'onction. Et quand on a l'onction, on doit être là où Dieu te veut. Ça mo cheza kupita la bali benyewe bego na nani. Bado tu unaingia mule tu, sasa tuanza kuingia. Ona vitu ninga ba pasteur na constater shiko moyo. Atucheza ke pamoja hivi. Huyo anaenda loake, tunapigana naka u gauche droite ou droite gauche. Tout ça bale ba soda bale ba murumba, banani bale ba nzamani bale. Bale ba yebishaka inga tu kende mtu kaza ya. Je na shitu ninga shi ba pasteur. Ona huyo nenda ngambo yake. Surtout pasteur ili jona bikotola ka sana. Ni wewe jona kotola sana. Bon, on t'a vérifié dimanche. Comment tu n'as jamais constaté ça? C'est toujours lui, à gauche. Mais il faut être bien là. Bobe kumbele, unendoko. Aba nendoko, uya nenda kwake. Uya neska, jobu tobishuru. Kila mtu anakwake, jo nini? Hata siku yao pamoja, siku moja. Shiko te jefu tuningiaka. Omoya bakumbele, jo banendaka kwa pamoja. Sheba tunafuatana baki pasta. Ay. Kila mtu kwabo. Mama Kati, yua tazo muipikia nini? Pasteur. Jo kuleta dansi ya bien. Katu mningia, umfundisha kwa magharibi. Ose hivi. Mnapima pa kuingia mnyumba mnapanga tu batoto vile. Shona ni colonie de vacances. Tushamia colonie ile si turanzaka nayo. Mshawakia na ile colonie. Jo mningia na ile colonie mnapima ako. Batoto kumbele. Matondo. Jo munenda. Matondo. Muningia. Kama unakotola munaanza tena. Matondo. Ula unakotola unabeba mfimbo. Unabeba kama mfimbo. Au tole banaita to manini. Tutulo to bichwa unashona na tutule. Unamtwanga kwa mkongo ataka moyo juu anyolokeko. Shiko. S'il vous plaît, moi je t'envoie pas tuningia. Kila mtu kwake. Matondo. Hata sente simita sema abantu benye kila mtu kwake. Mimi nifanya nini? Tuanze kuingia baba moya hii dimanche tuanze kuangaliana. Na mwe benye hapa mningia mnaweza mansula yulu sasa tumenenda kuingia mumungochi au mu carrière. Tuanze kuingia tunaangaliana. Tunaangaliana joto liki. Matondo. Utona nsia nani boni. Atuafika yashafika zamani, ashakufanya hivi.
Hein? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu as un grand rôle à jouer dans la bergerie de Dieu, terre promise. Ce rôle-là, derrière ce rôle, c'est là où il y a tout pour toi. Dieu, il t'a envoyé ici parce que tu as un grand rôle à jouer. Joue ton rôle, joue ta partition. Tu verras toi-même ce que Dieu fera avec toi. J'aimerais, cette église a beaucoup d'intellectuels, s'il vous plaît, la classe montante, montrez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez montrer que vous êtes les véritables enfants de Dieu. Combien l'amour Dieu tonne chez ma fille et tout il est. Combien la babé et tout. Nani mouillé tout enfant fier peuple de Dieu. Dieu ça il est tout n'est rien enfant fier. Non non mais on a qu'au moins maman Didi n'a qu'un ingia wa benye Dieu tamona to. Eningia na kucheza kwa nafanya mikono hivi. Après tout ningia sa mshirika. Ça tu raison pika ngoma nzamani ripasukaka. Non. Quand tu ningia matondo. Tu ningia shibo. Bien là pour la gloire de Dieu. Naba bena tuma mimbo bana sentir que kaba kwa distrait. Tunabanyolosha. Moi bale mole munabanyolosha. Apara kwa ikaka kumbele bale watu abachezaki. Bale watu abachezaki manzo beka como Congo. Il faut que kumbele bale watu wanacheza. Pour la gloire de Dieu. Dieu c'est tout batoto anani ya Mungu. Tunacheza juu ya nani? Baba yetu. Na vile tunacheza peuple de Dieu. Apana. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il va nous bénir. Tu as un rôle à jouer dans ce temple. Joue bien ton rôle. Toi-même, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Dès ce soir, sois sanctifié. Ta chambre purifiée. Plus question les rêves des maris de nuit, des femmes de nuit, vivre avec les porcs et autres choses, plus question. Sur ta couche, seul le Saint-Esprit va te visiter. Et cela pour la gloire de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. « 142e sous-thème. Tu as un grand rôle à jouer dans la BDTP. Ta présence est primordiale.
Et qu'est-ce que tu diras? Primordial, ça dit tout, non? On répond, j'ai un grand rôle à jouer dans la BDTP, ma présence est primordiale. Allons-y. Puisque tu es présent, rassure-toi, Dieu est aussi présent. Puisque tu es là, Dieu est là aussi. Voilà pourquoi tu vas capitaliser ce thème, ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, je crois. J'ai un grand rôle à jouer dans la BDTP. Ma présence est primordiale. Je crois, tout en capitalisant cette parole, la parole du Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié et adoré, au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai un grand rôle à jouer dans la BDTP. Ma présence est primordiale. Je crois, je capitalise cette parole au nom de Jésus-Christ, car tu es digne de louange, tu es digne de puissance, tu es digne de magnificence au siècle des siècles. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré au nom de Jésus-Christ. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence, Papa, laisse-moi capitaliser cette parole. Oui, que Dieu te bénisse. Tu as un grand rôle à jouer dans cette église. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Par cette action de grâce, que Dieu te bénisse et témoigne sa grandeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, en ce moment, Jésus, laisse-moi capitaliser la parole de Dieu, sachant que j'ai un grand rôle à jouer. Nous allons détruire tout ce qui se passe la nuit quand tu te reposes. Toutes ces visitations maléfiques, démoniaques, nous allons refuser. Désormais, seul Christ va te visiter. On va prier avec autorité au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette visitation démoniaque, maléfique. Je refuse la puissance de mari de nuit, la puissance de femme de nuit. Je refuse les habits qu'on porte nuitamment, la nourriture qu'on mange nuitamment quand on est sur la couche. Je refuse tous les jeux du diable quand on est sur la couche. Je refuse tout ce plan du diable dès lors on est sur la couche. Je vois l'échec, je neutralise, je paralyse, je renverse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la présence maléfique, satanique, démoniaque, on refuse, on refuse, on refuse ces choses du malin. Nous refusons ces choses du diable. Nous paralysons au nom de Jésus-Christ.
Si vraiment tu as déjà raté beaucoup de choses à cause de ces visitations démoniaques, à partir de cette parole, tu es purifié, sanctifié. Étant donné que tout est sanctifié par la parole et par la prière, commence par bouter dehors tous ces plans. Tu as raté de bonnes choses à cause de ces plans ténébreux la nuit. Cette fois-ci, c'est Christ qui vit en toi, qui sera avec toi. Et non manger des choses maléfiques. Et non jouer avec des gens. Et non être dans des fêtes démoniaques. Et non se retrouver avec des chiens, des chats. Se retrouver avec des hommes de nuit ou des femmes de nuit. Nous allons refuser. Ou bien tu deviens un commerçant de nuit. Nous allons refuser ces choses. Ou tu vas acheter seulement la nuit. Refusons ce plan du diable. Tout ce que tu manges, que ce soit les fruits, que ce soit n'importe quoi, tu dois manger pendant la journée, pas dans ton sommeil. Le sommeil, c'est pour ton repos. Le sommeil, c'est pour la prière. Le sommeil, c'est pour que tu sois avec Dieu ou pour l'inspiration. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Je refuse ce plan ténébreux, démoniaque, maléfique, satanique. Ce plan du malin. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on prépare dans le camp adverse, je vous à l'échec et je neutralise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole soit quasi certaine en faveur de ce couple au nom de Jésus-Christ. Je prie avec action de grâce. Amen. Seigneur Jésus, pour ce geste, pour la 306, souviens-toi de ce couple qui venait de payer le ciment pour la 306. Soyez bénis, ainsi que tous les enfants et leurs études, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations, fais en sorte que ta miséricorde dure à toujours. Au nom de Jésus-Christ. On est en train de montrer une femme grâce. La femme là était assise sur les colis. Elle dit ceci: je m'en vais, je laisse vos colis. Ne me tue pas. On m'utilise par X. On m'a donné même le nom de la personne. On vous a laissé vos colis. Je purifie tous ces colis. Tu as ton colis. Pour les uns, le colis, c'est le boulot. Le colis, c'est le mariage. Le colis, ce sont des affaires. Le colis, c'est la distinction à l'université. Le colis, c'est la réussite avec 90% aux examens d'État. Le colis, c'est ta richesse. Le colis, c'est ta maison. Le colis, c'est ta voiture. Le colis, c'est ton camion. Le colis, c'est ton bus. Le colis, c'est ton immeuble. Le colis, c'est ton champ. Le colis, c'est ta ferme. Capitalisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons en toi, Dieu. Nous sommes bénis, bénis, et alors bénis, mis à part, protégés par toi, préservés par toi.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci dans tout, merci en tout, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, je capitalise, je capitalise, je capitalise, je capitalise, je capitalise cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Toi qui as repris ton grand colis, va avec la main de Dieu. Sois mis à part, protégé par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, soyez-en rassurés. La parole de ce soir, c'est ta sanctification. La parole de ce soir, c'est ta véritable bénédiction. C'est ta guérison. C'est ton miracle. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.